Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de mars. Je commence immédiatement avec une série que vraiment, si vous voulez, cette série a empiété sur ma vie, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Non, ma vie personnelle, pas tant, mais un petit peu sur ma vie professionnelle parce que vraiment, je suis obsédée par cette série et il s'agit de The Morning Show, l'émission du matin. C'est une série Apple, donc qui est dispo sur Apple TV. Est-ce que j'ai pris l'abonnement Apple TV uniquement pour regarder cette série? Absolument. Est-ce que je compte la regarder dans les 3 mois d'abonnement gratuit et ensuite résilier mon abonnement? Absolument bis. Alors cette série, elle n'est pas sortie là vraiment récemment, on en est déjà à la 2e saison, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de la regarder, principalement parce qu'il y a 2 actrices que j'adore au casting, qui ne sont autres que Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, le nom le plus compliqué à prononcer du showbiz. Ah tiens, mon micro est un peu mal, attendez, je vais vous mettre un petit peu comme ça, voilà. C'est mieux? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok, super. Et donc, alors comme d'habitude, vous savez que je suis assez peu douée pour résumer les séries, pour les présenter, tout ça, donc le petit résumé de Wikipédia. Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux États-Unis. Parmi les personnes qui aident l'Amérique à se réveiller, 2 femmes tentent de tirer leur épingle du jeu et l'affaire n'est pas aisée dans ce milieu impitoyable. Donc on est vraiment en fait dans les coulisses de ce qui est la première, en fait, la matinale la plus regardée des États-Unis. J'ai déjà regardé la première saison que vraiment j'ai trouvé absolument géniale. Je suis rentrée, enfin vraiment j'ai trouvé qu'on était très très vite aspiré par l'univers de cette série. Pour vous donner quelques infos mais sans trop dévoiler ce qui se passe, la première saison se passe vraiment pile au moment de MeToo et de l'affaire Weinstein. J'avais su comment prononcer ce nom. En même temps, est-ce que c'est bien grave si on écorche le nom de ce sac à... Je ne suis pas certaine. Et très rapidement, au sein de cette émission, enfin au sein de l'équipe qui gère cette émission, il se passe un truc qui va avoir énormément d'impact sur l'émission et sur la vie des gens, etc., etc. Et j'ai attaqué donc la 2e saison il y a pas très longtemps, et c'est assez marrant parce que on est en fait, dans la temporalité de la saison, on est en 2020, donc c'est l'arrivée du Covid, et c'est assez marrant de voir comment l'arrivée du Covid est traitée. Alors bon, il y a rien de foufou, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est traité absolument comme ça l'a été dans la vraie vie, et vraiment je trouve cette série excellentissime. Je sais pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, on est vraiment sur une série qui est assez dramatique, qui est assez profonde, qui soulève énormément de questions de questions et de sujets de société. Les acteurs sont incroyables. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, vraiment, mais elles sont dingos. Et pour moi, c'est une série absolument parfaite dans le sens où j'ai l'impression que toutes ces personnes, en fait, que tous les personnages, j'ai l'impression que cette émission existe vraiment, alors que pas du tout. On est vraiment dans de la fiction pure et dure, mais de la fiction, tu sais, déjà qui rejoint quand même énormément la réalité. On est dans quelque chose de très... de très palpable, et c'est tellement bien tourné, tellement bien joué. J'ai un poil dans les cils, c'est insupportable. Bref, cette série est géniale, je vais pas non plus en parler pendant... Ah, attendez, j'arrive pas à enlever mon truc dans les... Qu'est-ce que c'est? Bon, tant pis, je vais faire toute la vidéo avec mon espèce de truc dans l'œil, là, on survivra, j'ai envie de vous dire. Bref, cette série est géniale, je vous la recommande à 3000%, vraiment, lancez-vous, si elle vous faisait de l'œil, mais que vous hésitiez un petit peu par rapport au fait, potentiellement encore un autre abonnement à une plateforme de streaming, il y a 3 mois gratuits, je crois, donc n'hésitez pas, quoi. Je passe à un petit truc de beauté, je vous en ai déjà parlé quelques fois, notamment dans la vidéo où je vous parle un petit peu de ma peau et de ma routine de soins. Ce produit de chez Glow Recipe, le Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer, lotion hydratante. Ah mon dieu, ce produit me procure un bonheur, mais qui est assez incommensurable. On est vraiment sur une texture qui est assez fluide, qui est très légère, mais qui néanmoins hydrate en profondeur et qui te laisse un glow comme ça sur le visage absolument magnifique. Bon, après moi je me maquille par-dessus, puis je mets encore en plus mon solaire, tout ça, donc vraiment je suis telle une boule à facettes, mais ça me va comme ça, et j'adore ce produit. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Honnêtement, je pense que d'un point de vue sensorialité et d'un point de vue rendu sur la peau, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un produit. Je l'avais acheté dans un premier temps en miniature et je l'ai racheté en grand format parce que vraiment je le trouve incroyable. L'odeur, l'odeur est géniale. Attendez, alors comment est-ce que je vais réussir à vous décrire ça? Si vous voyez
l'odeur synthétique que peut avoir la pastèque, puisque watermelon c'est pastèque, et ben c'est ça en fait. Alors ça sent pas la vraie pastèque que tu vas acheter et découper et manger en été, mais c'est vraiment cette odeur caractéristique synthétique de pastèque. C'est une odeur vraiment qui est très fraîche, qui est légèrement sucrée, légèrement fruitée, mais on n'est pas du tout dans quelque chose d'un petit peu écœurant. En plus le packaging est magnifique, le produit est rose. Voilà, j'adore ce truc, vraiment. Toujours du côté, entre guillemets, de la beauté, mais bon, on va dire du soin, j'ai investi... Je ris parce qu'en fait, donc j'ai investi dans une brosse comme ça pour le corps avec un long manche. En fait, mon mec se fout de ma gueule et quand il me voit l'utiliser, il est un peu en mode ah putain, ça y est, on est un peu en train de vieillir quand même. Hein. Néanmoins, qu'importe, parfois il faut savoir mettre un petit peu sa dignité de côté, j'ai envie de dire. Ce truc est génial. Alors initialement, j'ai acheté ça parce que, je vous en parlais aussi dans la vidéo où je vous parlais de ma peau, des soins que j'utilise, etc. Moi j'ai beaucoup de problèmes de peau dans le dos, vraiment c'est un enfer. Alors en ce moment, je traverse une phase un peu difficile, donc j'ai vraiment des problèmes de peau, mais alors partout, voilà, bon le visage, ça reste à peu près sous contrôle, le reste, genre le décolleté, le dos, c'est une catastrophe, mais... ainsi va la vie, hein. Ça peut pas tout le temps rouler, enfin ça peut pas tout le temps aller comme sur des roulettes, hein, j'ai envie de dire. Toujours est-il que j'avais acheté ça pour pouvoir vraiment bien me nettoyer le dos, donc évidemment c'est très pratique parce qu'il y a un long manche. Voilà, tac tac tac, hein, je vais pas vous apprendre à vous servir d'une brosse, mais au-delà de l'aspect pratique, je trouve qu'il y a un aspect mais tellement agréable. Enfin la marque c'est ETS. Bon, c'est pas une marque particulière, mais je trouve qu'elle est vraiment bien parce que je sais pas si je vous la retrouverai en ligne, hein, mais je pense qu'elles doivent sensiblement à peu près toutes se valoir. Mais vraiment, celle-là, les poils sont quand même assez souples, mais néanmoins, tu sais, ça nettoie bien. Et puis, tu sais, genre quand ça te gratte le dos, tu vois, c'est insupportable d'avoir le dos qui gratte. Et bien, hop, tu prends ta petite brosse, tac, tac, tac. Ah, c'est tellement agréable. Et vraiment, en fait, au final, je l'utilise pour tout mon corps. Alors, certes, c'est vraiment un truc de mamiche, hein, aucun doute là-dessus. Mais ainsi va la vie, les amis. 2 produits de chez Glossier, dont un dont je vous ai déjà parlé, que vraiment j'adore, mais que j'ai ressorti récemment et que vraiment mon amour pour ce produit se confirme. Il s'agit du Solar Paint, qui est le bronzer en fait liquide / crème de chez Glossier. Ce truc est une merveille. Ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas utilisé puisque j'étais plutôt sur des textures poudre. Et là, je sais pas, avec le retour du soleil, du beau temps, j'avais très envie de retourner à ça. D'autant plus que ces derniers temps, donc encore une fois, ma peau est pas géniale, donc j'ai un petit peu de texture et je trouve que le fait de mettre un produit crème, ça a plutôt tendance à mieux se passer, enfin moins marquer, on va dire entre guillemets, la texture de ma peau qu'avec des produits poudre. Pour info, je l'ai en teinte Flair, qui est, alors est-ce que c'est je crois que c'est la teinte la plus claire chez Glossier. Il y a 4 ou 5 teintes, je crois, ça va jusqu'à une teinte qui est quand même assez foncée. Et vraiment, ce produit est incroyable. Moi, je m'en sers mi pour faire du contouring, mi pour réchauffer un petit peu mon teint, etc. Parce que donc on sort quand même de l'hiver. Moi, j'évite à tout prix de m'exposer au soleil. Donc j'ai quand même un petit peu une tête de... Enfin, voilà, je suis un peu palote, quoi. J'ai le teint un peu gris, un peu vert, un peu tout ça. Donc un peu de bronzer, c'est vraiment toujours le bienvenu. Et ce truc est génial. Alors moi, en ce moment, je l'applique... Voilà, je prends le petit machin, je fais touk 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 et je l'estompe comme ça avec un pinceau. Ça se passe hyper bien, ça s'estompe hyper bien. Au niveau de la tenue, c'est un produit crème, donc ça tient peut-être un petit peu moins bien qu'un produit poudre, mais vraiment, elle est totalement acceptable. C'est lumineux. En fait, on a l'impression que c'est légèrement... Enfin, comment... C'est-à-dire que c'est irisé, mais sans non plus être un truc avec des paillettes, quoi. Tu vois, donc vraiment, ça t'apporte une jolie lumière. Oh, ce truc est génial. Et puis vraiment, la durée de vie, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Glossier, enfin que je remarque chez énormément de leurs produits, c'est que la durée de vie est incroyable. Quand j'avais commencé à vous parler la première fois de ce produit, c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Et il y en a encore genre 3 tonnes. Pour info, ça fait 13 millilitres. Et... j'adore ce truc. Et le deuxième produit de chez Glossier dont je voulais vous parler, alors je précise qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, alors sachez que c'est toujours précisé, hein, et que je le dis à l'oral tout ça, mais je préfère quand même le mentionner parce que certaines personnes sont un peu suspicieuses parfois, hein, voilà. Donc j'ai découvert, alors ça faisait longtemps que je l'avais dans mes placards, et j'ai mis un moment avant de m'en servir, le Cleanser Concentrate, attendez, je vais vous le faire en français, le concentré nettoyant visage clarifiant. C'est donc une espèce de gel, mais assez liquide, qui
qui est dans un flacon en verre avec une petite pompe. Et alors écoutez, ce nettoyant, et ben je me dis, ma cocotte, t'aurais bien mieux fait de t'y mettre plus tôt. Parce que vraiment, je le trouve génial. Alors là, dites-vous que ça fait vraiment déjà plusieurs mois que je l'utilise. La première chose que je trouve géniale, c'est qu'il faut très peu de produits pour pouvoir se nettoyer tout le visage, sachant que moi, avec mon nettoyant visage, je fais mon visage, mon décolleté, et j'essaie de faire un petit peu comme ça le haut du dos avant de passer donc après avec ma brosse de mémé. Donc c'est un produit qui est hyper économique, qui nettoie très bien la peau. Moi, encore une fois, je vous rappelle, hein, j'ai la peau qui a quand même tendance à s'encrasser assez facilement. Donc ça nettoie très bien la peau, mais néanmoins, je me retrouve pas avec la peau complètement décapée, le truc tout sec, que ça tiraille de partout, etc. Au niveau de l'odeur, attendez, je crois qu'il y a... Oui, bon, alors c'est une odeur synthétique, il n'y a pas particulièrement de parfum, hein. C'est une odeur qui est ni agréable, ni désagréable, voilà, c'est un truc, ça sent le cosmétique, et vraiment, ce truc est trop bien, je pense que ça fait... je me souviens que je vous l'avais montré dans un petit reel, peut-être au mois de décembre, ou un truc comme ça, avant les vacances de Noël, ça doit bien faire 4 mois que je l'utilise. Et regardez quoi, j'ai fait franchement un tiers, ce truc est top. Et je termine ces favoris avec un podcast, j'ai découvert récemment, enfin j'ai pas vraiment découvert, mais donc j'ai commencé à écouter Histoire d'argent, qui est un des nouveaux podcasts de Fabrice Florent, que j'aime beaucoup. Fab, si tu passes par là... Je te salue et je t'embrasse. Et Histoire d'argent, comme le nom du podcast l'indique, c'est un podcast où on parle d'argent et où on parle notamment de rapport à l'argent. Et je l'avais dans mes abonnements depuis pas mal de temps, je m'étais pas encore lancée. Et j'avais pas mal de routes. Enfin, j'ai fait pas mal de routes il y a pas très longtemps. Et du coup, je me suis dit, mais écoute, c'est l'occasion de se lancer. Et alors, vraiment... Mais j'ai adoré les deux... Pour le moment, j'ai écouté 2 épisodes. Les épisodes sont quand même assez longs. Je crois qu'ils font quasiment 1 heure, ou 1 heure, ou un peu plus, enfin bref, dans ces eaux-là. Génial, vraiment. Moi, je trouve que parler d'argent, c'est très important. Néanmoins, c'est très compliqué, surtout dans... Voilà, on va dire dans notre culture, nous, de Français. Voilà, bon, typiquement, c'est vrai que chez les anglophones, voilà, notamment chez les Américains, on sent qu'il y a quand même beaucoup moins de tabous autour de ça. Moi, notamment, je vois... Ça, je crois que je vous en avais parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais bon bref, c'est pas grave. Notamment moi sur TikTok, je voyais beaucoup en fait en début d'année des espèces de petits bilans et de personnes américaines qui disaient voilà ce que j'ai gagné sur les réseaux sociaux chaque mois, et qui donnaient vraiment les chiffres. Alors le truc en fait, mais qui n'arriverait jamais en France, personne ne ferait jamais ça. Et à tort, sans aucun doute, parce que ça peut être très inspirant, notamment voilà, pour ce qui est du boulot sur les réseaux sociaux, de voir qu'en fait, on peut s'en sortir, on peut gagner de l'argent, etc. Et bref, tout ça pour dire que moi, je trouve ça génial, en fait, que Fab ait lancé ce podcast, que je trouve ça génial de donner la parole à des personnes, de leur donner une espèce de tribune pour parler de leur rapport à l'argent. Et donc, le premier épisode que j'ai écouté, c'est le tout premier du podcast, qui est... Alors, attendez, comment s'appelle le monsieur? Le monsieur s'appelle Christian Junod, je sais pas si on prononce le D, pardon si j'écorche le nom de cette personne, et l'épisode s'appelle Les bases du rapport à l'argent, avec donc ce monsieur qui est en fait coach sur le sujet. C'est un épisode donc qui dure 55 minutes et qui est, mais je trouve tellement éclairant, tellement enrichissant, qui t'apporte un point de vue sur la question. Alors moi, j'en avais déjà parlé rapidement, moi j'essaie quand même ces dernières années de déconstruire un petit peu mon rapport à l'argent, et j'ai trouvé, enfin, ce mec-là dit certaines choses, certaines phrases, vraiment des petits passages du podcast qui m'ont vraiment, entre guillemets, tu vois, frappé en pleine face, et je me suis dit, putain, mais le mec a tellement raison, en fait. Donc vraiment, cet épisode est extrêmement enrichissant. Après, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y a peut-être 1 ou 2 choses avec lesquelles j'étais là, bon, c'est pas tellement de mon avis, mais bon, ça n'empêche que la plupart de ses idées et la majeure partie en fait de sa vision des choses par rapport à l'argent et au rapport qu'on a avec l'argent, je trouve ça mais tellement pertinent. Et le second épisode, c'était victoire de 25 000 € mensuels à 10 fois moins d'argent pour plus de bonheur. Et donc là, on est vraiment dans un échange, dans cette personne, Victoire, qui raconte son histoire, et j'ai trouvé ça génial, c'est très inspirant. Et en fait, tout simplement, ça fait du bien d'entendre des gens parler d'argent sans qu'il y ait de tabou, sans que... Voilà, juste en parler parce que je trouve que c'est important. Et bref, je vous conseille très vivement Histoire d'argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est quelque chose un sujet sur lequel vous avez envie de vous pencher, ou peut-être de revoir un peu votre rapport à ce dernier, à l'argent. Vraiment, n'hésitez pas. En plus de ça, vraiment, Fab est un intervieweur, enfin un hôte d'une extrême qualité. Et je le sais car j'ai été son invité, n'est-ce pas? Voilà, comment placer petit moment auto-promo, hein, autant en profiter. Bon, c'est ma chaîne, hein, donc en
même temps, bah, je peux bien faire ce que je veux. Je vous laisse évidemment le lien dans la barre d'infos, ainsi que pareil pour toutes les choses dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Et j'ai fait le tour de ces favoris. Alors pour info, vous n'allez pas me voir sur YouTube pendant 2, voire peut-être 3 semaines. Au moment où vous verrez cette vidéo, le 31 mars, je serai sur le point de partir en voyage pendant 2 semaines, donc il n'y aura pas de vidéo sur YouTube. Néanmoins, vous pouvez me retrouver sur Instagram, potentiellement sur TikTok aussi, je sais pas trop encore comment je vais gérer le truc, parce que l'idée c'est vraiment en fait que je pars en voyage, que je pars en vacances, et je vais pas passer mon temps en fait à travailler, hein, ça va de soi. Donc je vous préviens, parce que j'ai déjà remarqué que quand j'ai tendance un petit peu à disparaître de certaines plateformes, il y a des gens qui s'inquiètent, et vraiment, vous êtes trop mignons, je vous adore. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas pendant quelques temps. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. N'oubliez pas, si c'est le cas, de me laisser un petit pouce en l'air, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.